Bonjour à tous et bienvenue dans ce live session. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment mesurer l'impact de vos formations de manière simple et automatisée. Donc avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Rahen Hassim, je suis cofondateur de la société Edco. Brièvement, chez Edco, notre mission, c'est vraiment d'améliorer l'éducation grâce au feedback. Tout simplement, on est convaincu qu'en récoltant et analysant les retours d'expérience de toutes les parties prenantes des organisations éducatives, on permet d'avoir beaucoup de données pour s'améliorer en continu. Aujourd'hui, pourquoi le feedback, c'est quelque chose d'important? Comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir, c'est tout d'abord une obligation légale, notamment liée à Calliope, qui demande de faire la gestion du feedback de toutes les parties prenantes des organisations, et ce, à tous les instants de la formation, avant, pendant, après, et ce, de manière répétitive en fait. D'un autre côté, c'est vraiment un enjeu important de récolter ce feedback pour différentes raisons. Tout d'abord, ça permet vraiment d'améliorer les formations grâce au retour d'expérience des apprenants ayant suivi la formation, mais également des formateurs qui l'ont dispensée, des entreprises partenaires, des financeurs, etc. En plus d'améliorer les formations, ça permet de suivre en fait la performance des formateurs, que ce soit des formateurs en interne ou des formateurs en externe. Grâce aux résultats analysés, on peut utiliser les données positives des formateurs qui sont compétents pour aider les formateurs un peu moins compétents à s'améliorer en continu. Également, il y a un enjeu de valoriser l'activité de formation, donc que ce soit en externe, donc pour les organismes de formation, utiliser la donnée comme un levier marketing, et pour les entreprises qui ont plutôt des formations internes, pouvoir valoriser l'offre de formation auprès des autres collaborateurs ou des autres services tout simplement de l'entreprise. Enfin, ça permet de mesurer le ROI et le ROE des formations dispensées grâce au retour analysé. Malheureusement, on s'est rendu compte que réaliser ce feedback de manière régulière et efficace est assez complexe de nos jours. Très souvent, c'est un processus chronophage avec une suite d'outils, un peu de Google Forms, derrière on se retrouve avec un Excel, sans compter les relances des questionnaires à faire, les analyses qualitatives, des analyses quantitatives. Donc c'est vite complexe et c'est un processus qu'on doit multiplier pour toutes nos parties prenantes et pour toutes les actions de formation. Donc ça devient vite une usine à gaz. Enfin, au final, on se retrouve avec un faible taux de retour et des données sous-exploitées. La plupart du temps, on passe beaucoup de temps à faire tout ça pour au final n'avoir aucune donnée qu'on va pouvoir utiliser réellement pour s'améliorer. De manière un petit peu plus précise, pourquoi c'est quelque chose de complexe aujourd'hui de récolter le feedback avec nos propres outils? Ça se voit en fait au niveau de toutes les étapes. La première étape, ça va être la création des questionnaires. Aujourd'hui, on se rend compte que créer des bonnes questions avec des bonnes options de réponse et aussi avoir un questionnaire engageant, ça reste quand même quelque chose d'assez complexe. D'un autre côté, très souvent, on passe du temps à écrire ce questionnaire pour au final avoir des indicateurs qui ne vont pas être vraiment utiles pour s'améliorer. Ensuite, il faut pouvoir diffuser ces questionnaires. Donc les envoyer, regarder qui a répondu, qui n'a pas répondu, faire des relances pour augmenter le taux de complétion. Donc on passe beaucoup de temps sur simplement la diffusion en fait de ces questionnaires. Enfin, on va retrouver les deux dernières parties qui sont les plus importantes dans ce processus de feedback et d'amélioration, qui sont d'une part l'analyse et la création de rapports. Donc aujourd'hui, généralement, on va faire ça sur du Excel, créer des graphiques à droite, à gauche, essayer d'archiver ça lors des audits, mais ça devient assez compliqué. Également, on va retrouver toute la partie qualitative, donc tous les commentaires justement des apprenants qui sont difficiles à analyser aujourd'hui. Il est nécessaire de lire chacun des commentaires pour sortir les tendances, ça devient assez complexe. Et enfin, on va retrouver l'amélioration continue. Donc, après avoir réalisé toutes ces étapes, on a besoin de créer des plans d'action pour s'améliorer et être plus compétitif sur le marché. Dans les plans d'action, on va retrouver également tout ce qui va être gestion des incidents et des réclamations qui est demandé notamment par Calliope. C'est pour ça qu'on a créé Edco, en fait, une solution sur mesure et automatisée pour vous aider à piloter vos formations et votre feedback de manière simple. Le mieux, c'est de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc, on va revenir sur les différentes problématiques évoquées et comment l'outil permet de passer au-dessus. Si vous voulez bien scanner ça pour tester en tant qu'apprenant justement l'expérience.
Donc comme vous allez le voir, on peut vraiment facilement remplir ce questionnaire sous un format téléphone. En termes de diffusion, on va le voir dans l'outil après, mais on a aussi la possibilité d'envoyer des mails automatisés et des relances programmées. Pour le coup, le QR code, ça marche super bien sur du présentiel. On atteint 100% de taux de retour. Donc en fait, c'est un petit peu tous les avantages qu'on retrouvait sur un système papier, parce qu'on a 100% de taux de retour, les personnes sont là, c'est très simple à faire. Mais on n'aura pas besoin de faire la ressaisie ni l'analyse, tout sera automatisé directement dans l'outil. On peut créer des QR codes qui vont être personnalisés aussi, donc là c'est le cas. Je l'ai personnalisé avec le nom de la formation, donc ici c'est mesurer l'impact de vos formations. Et le formateur du coup c'est moi-même, Ryan Hassim. Et tous les résultats vont être donc analysés en fonction de la formation suivie et du formateur qui l'a dispensé. Je vais maintenant basculer sur l'outil si tout le monde l'a scanné, ça me semble bon. Donc là, on va faire un exemple sur un questionnaire à chaud de fin de formation, donc typiquement donné aux apprenants, mais on englobe toutes les parties prenantes en fait, des organisations éducatives, comme on l'a évoqué précédemment. Donc on fait par exemple les bilans pédagogiques formateurs, la satisfaction à froid, les enquêtes d'insertion, les enquêtes collaborateurs, équipes pédagogiques, les financeurs également. On s'occupe pour vous, en fait, pour nos partenaires, de créer ces questionnaires en posant les bonnes questions avec les bonnes options de réponse. Et on retravaille aussi le design du questionnaire, comme vous avez pu le tester aujourd'hui. Une fois que les apprenants ont justement rempli en fait, ce questionnaire, on peut accéder à la donnée sur la partie analyse du logiciel. Donc ici, on voit 86 réponses. On a directement nos taux de satisfaction qui sont calculés. Donc la satisfaction, le CSAT, le NPS. C'est des indicateurs qui sont bien à partager sur vos réseaux sociaux ou sur votre site web, comme le demande aussi Calliope. Donc ici, c'est analysé directement par l'outil. Ensuite, on va retrouver vos indicateurs qui sont reliés directement à votre questionnaire. Donc toute notre solution est sur mesure. Donc, chacun de nos partenaires va avoir des indicateurs différents en fonction du suivi que la personne souhaite faire. Enfin, on va retrouver la partie qualitative, donc, qui est déjà triée ici, donc seulement les axes d'amélioration, et ici les points préférés. On peut directement, grâce à l'IA, en fait, cliquer sur résumer les commentaires afin d'avoir une analyse qualitative. Donc là, c'est une version d'exemple où on va avoir un résumé compilé. On peut également faire les 3 points positifs, les 3 points négatifs, ou encore proposer des axes d'amélioration directement sur l'outil. Hop. J'ai pas une super connexion, mais ça va pas tarder. Je vais le tester sur une formation en particulier, par exemple. Hop. Voilà, donc là on a le résumé qualitatif de la formation en fait, qu'on est en train de faire ensemble. Ensuite, le but c'est justement de pouvoir rentrer en profondeur selon différentes variables en fait, qui sont également sur mesure pour pouvoir comparer nos formations, comparer nos formateurs, ou encore si on a par exemple différentes typologies de formation, on va pouvoir aussi les comparer. Donc, par exemple, là je veux voir les résultats de la formation, mesurer l'impact de vos formations, qui a été donné par Nassim à telle date. Donc on peut vraiment compiler nos données selon différentes variables. Hop. On peut aussi partager les résultats. Donc admettons qu'on veuille par exemple voir les résultats seulement de la formatrice Clémence, qui a donné toutes ces formations. On peut directement via l'outil en fait partager les résultats. Donc on va aller ici dans partager, choisir les variables qu'on va cacher. Par exemple, on ne va pas lui laisser l'accès aux réponses individuelles des stagiaires, qu'on va cacher ici. On peut cacher ou non les commentaires. Une fois que c'est fait, envoyer directement depuis la plateforme ou copier le lien. La formatrice à qui je partage en fait cette analyse aura une vue bloquée de ses résultats et pourra du coup toujours analyser avec l'IA ou bien voir ses différents indicateurs tout simplement. Également accéder à toutes les formations qu'elle a données mais aussi qu'elle va donner dans le futur. Toutes les données vont venir se compiler ici. Donc là, c'est l'exemple d'un partage à une formatrice ou un formateur. On peut également partager à un client. Si on forme, admettons, pour Disney en management, on peut partager les résultats des collaborateurs Disney pour que du coup le RH de Disney puisse suivre ça et ça va lui donner envie de repasser par vous pour prendre des formations.
Hop. On peut aussi filtrer par date. Ça, c'est bien pour les audits Calliope qui fonctionnent par échantillonnage. Directement, on peut choisir un jour en particulier, une plage de date ou directement un shortcut en fait, par trimestre, 6 mois, etc. On va retrouver aussi la vue globale. Le but ici, c'est de comparer en un clic vos formateurs, vos formations, les différents dispositifs également. On a directement des alertes en fonction des retours, justement. S'il y a une formation qui marche moins bien, on va le savoir directement. On peut aussi voir l'évolution dans le temps. Et toujours, comme sur l'analyse, pouvoir trier ça. Par exemple, si on veut juste voir les formations données par Clémence, on a directement son classement. On peut rebasculer sur l'analyse si on veut voir en détail qu'est-ce qui n'allait pas sur la formation de marketing digital donnée par Clémence. On va également retrouver vos données brutes. Donc ça, c'est les données non analysées. Si vous souhaitez les sauvegarder ou les retraiter, beaucoup de nos partenaires font des enquêtes d'insertion. Donc ont besoin de sortir directement le tableau en fait, pour France Compétences avec les bonnes colonnes. Donc ils peuvent le faire directement ici. Et également toujours le trier selon nos variables. Enfin, on va retrouver la partie amélioration. Donc le but ici, ça va être de gérer en fait les réclamations, insatisfactions de vos différentes parties prenantes, comme le demande Calliope. Par exemple, on va mettre celui-ci à traiter. Donc là, on va retrouver le manque de pratique. En face, on a des données contextuelles, donc ça vient de quelle formation, pour quel formateur, quel stagiaire a émis ce commentaire. On peut apposer un statut et dire la résolution que l'on va mettre en place. On peut également aller plus loin pour mettre en place des plans d'action. Donc on peut ici utiliser l'IA qui va nous proposer des axes d'amélioration en fait, par rapport à notre commentaire. On peut également ajouter des pièces jointes ou bien des commentaires et accéder à la réponse complète de la personne qui nous a mis ce retour. Hop. Une fois que c'est fait, on va pouvoir traiter ici ce commentaire par exemple. Hop. Le basculer dans la partie clos et avoir un suivi en fait au jour le jour de nos réclamations. Lors de l'audit, on pourra tout simplement montrer ce qu'on a déjà géré et ce qu'il nous reste à faire. Pour finir, on a également un onglet de ressources et veille disponible ici, où on met de la veille sur le secteur et des ressources sur l'outil. Comme évoqué, toutes nos solutions sont sur mesure, donc vous pouvez également accéder ici à un panneau relié à nos équipes support qui pourront répondre à vos questions, vous accompagner dans l'évolution de la solution. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Non. Hop. Merci.